Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 16e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre des cartes qui sont peu jouées en prenant pour référence le site EDHREC, mais qui restent à mon sens très bonnes dans la majorité de vos decks et qui coûteront moins de 1€. Et on attaque tout de suite avec le bleu, pour lequel j'ai choisi une pièce de Stax, Aura Flux, 70 decks, qui demandera en permanence pour tous les autres enchantements en jeu de payer 2 incolores à l'entretien ou de les sacrifier. C'est un outil très efficace, même contre des jeux non enchantements, parce que beaucoup de decks jouent certaines pièces très bonnes qui sont forcément des enchantements, et pour lesquels le coût supplémentaire sera souvent punitif. On peut penser à Rhystic Study, Carpet of Flower, Phyrexian Arena ou encore Nécropotence, et toute une tripotée d'autres enchantements que j'ai déjà pu vous présenter ici. Son gros avantage par rapport à des removals d'enchantements est qu'il reste sur le terrain tout le temps, gérant aussi les enchantements qui seront posés après lui. En contrepartie, nos adversaires pourront décider de garder leur enchantement s'ils le souhaitent. C'est aussi un moyen de mettre la pression sur les enchantements en bleu, ce qui est complètement hors de ses champs d'action d'habitude. Enfin, contre les jeux enchantements purs et durs, la carte sera un vrai cauchemar. Du côté du rouge, From the Ashes 798 deck est une destruction de tous les terrains non base, mais il permettra à leurs propriétaires d'aller chercher autant de terrains de base pour les mettre en jeu dégagés. Cette carte a plusieurs avantages. Elle permet déjà de gérer les terrains de façon massive, étant un outil important en commandeur parce qu'il y a plein de terrains utilitaires. Mais en même temps, elle ne pénalisera pas trop les joueurs qui auront quelques terrains de base dans leur deck. Par contre, elle punira fortement les mana base qui n'ont pas de terrain de base, ce qui vous attirera peut-être les foudres d'un ou deux joueurs grand maximum. Son autre avantage est qu'elle vous permet aussi de jouer des terrains non base dans votre propre deck sans être punitif, comme Ruination, qui détruit purement et simplement les terrains non base. Enfin, les terrains basiques qu'elle va chercher arrivent en jeu dégagés. Si vous avez vous-même des terrains non base, ce sera souvent une carte qui sera gratuite, et permettre de gérer énormément de terrains gratuitement, voire en s'accélérant de mana pour un tour si on avait plus de 4 terrains non base, est un très bel avantage. Je vous la recommande fortement, mais pensez à jouer quand même au minimum 10 à 12 terrains basiques dans votre deck si vous la choisissez. Pour le noir, une créature qui ne paie pas de mine, Dross Harvester, 715 deck. C'est une 4/4 protection contre le blanc pour seulement 3 mana. Avec ses statistiques, on s'imagine qu'elle vient avec un problème, mais en fait non. Elle vient même avec un potentiel avantage. En effet, elle nous dit que dès qu'une créature meurt, on gagnera 2 points de vie. Très efficace quand on peut créer des jetons chez tout le monde, ou simplement quand on joue un deck aristocrate. Sa seule contrepartie est qu'on perdra 4 points de vie à la fin de notre tour. Contrepartie assez minime sur une table de 4 joueurs, si votre deck est fait pour en tirer parti. Le gain de points de vie est une capacité qui paraît souvent situationnelle, mais quand il vient de façon bonus et de façon très récurrente sur une créature assez solide, c'est un très bon outil. On s'attaque ensuite au vert avec une carte un peu plus jouée que d'habitude, mais que j'aimerais quand même souligner. Gaia's Blessing, 3270 decks. C'est un petit rituel coûtant 2, qui se remplace en nous faisant piocher une carte, et qui permet au joueur ciblé de mélanger 3 cartes de son cimetière dans sa bibliothèque. Rien de bien important ici, mais si on la pioche, c'est toujours une carte qui se remplace, et fera un peu de gestion de cimetière, même si très médiocre. Cependant, si Gaia's Blessing est mise au cimetière depuis notre bibliothèque, on remélangera alors tout notre cimetière avec notre bibliothèque. C'est une carte qui empêchera totalement les stratégies meules de vous tuer, à condition que vous ne la piochiez jamais. Elle permet aussi d'activer certains effets, comme dans mon deck CDC Sir Conrad, ou, si elle est meulée avec CDC, elle permettra de mettre autant de blessures que de créatures dans notre cimetière à tous nos adversaires avec Sir Conrad, et ce gratuitement. C'est une carte qui est plutôt situationnelle, mais s'intégrera bien dans certains decks, et elle fera très bien le travail si vous avez beaucoup de gens qui veulent jouer meule à vos tables. Et enfin, pour le blanc, Favor of the Mighty, 190 decks, est un enchantement symétrique qui coûte 2, et qui donnera à toutes les créatures ayant la plus haute mana value, la protection contre toutes les couleurs. C'est une carte qui aura le potentiel d'être terrifiante si vous jouez de grosses créatures, avec des moyens de les jouer rapidement. On peut penser à des jeux Reanimator par exemple. En dehors de situations bien spécifiques, c'est souvent vous qui en bénéficierez tout le temps. Faites quand même attention contre quel deck vous jouez avant de la poser. En plus de cela, vous pourrez aussi profiter de plusieurs créatures qui se protègent, si elles partagent la mana value la plus haute, ou si vous en créez des jetons copies. À vous de voir où vous pouvez l'intégrer, mais si votre deck la soutient bien en jouant de grosses créatures, elle peut être une vraie plaie pour vos adversaires. Et ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, voire à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me permet de diffuser mon contenu un peu plus largement. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.